sa parole un feu dans nos cœurs. Amen. Et c'est un texte, habituellement, qu'on parle surtout à l'époque de la crucifixion de Jésus, etc. Mais il y a des points intéressants à soulever ce matin. J'ai lu ce texte à quelques reprises dernièrement et ça m'a touché. Sa parole qui brûle dans nos cœurs, un feu. Le verset 32 dans Luc 24, donc le passage en question est dans Luc le chapitre 24. Le verset 32, c'est le texte en question. Mais on va lire à partir du verset 13, on va lire cet épisode dans la vie de Jésus et des disciples. Et voici que ce même jour, 2 d'entre eux allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant? » Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s'y est produit ces jours-ci? » « Quoi? » leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voilà le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire? » Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Ils se levèrent à l'heure même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les 11 et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » 2 d'entre eux, comme on a lu. Alors, il s'agit de 2 disciples, évidemment. Vous savez, ces 2 disciples, ce n'étaient pas les 12. Là. C'était 2 disciples parmi les disciples de Jésus. Qui sont ces 2-là? C'est sans doute parmi les 70, à un moment donné, que Jésus avait envoyés. Vous savez, dans le chapitre 10 de l'Évangile de Luc, on retrouve ce texte-là que Jésus en a choisi 10, puis qu'il les a envoyés. Il dit, allez dans les villes puis les villages où je vais passer. C'est intéressant, ce récit-là aussi, quand Jésus a, juste une petite parenthèse, quand Jésus les a envoyés comme ça, dans les villes et les villages où ils devaient passer, Jésus s'en allait pas au hasard, là. Il y avait un plan. Il y avait un plan. Et je pense que ça devrait
ça devrait nous encourager nous-mêmes à avoir un plan dans notre vie en ce qui a trait à notre marche avec le Seigneur, à ce qui a trait à ce que nous allons faire avec l'évangélisation, avec notre témoignage personnel. Jésus, son plan, c'était pas juste de se promener. Il n'allait pas dans les villes et les villages comme touriste. Il y avait un objectif. Son objectif, c'était vraiment annoncer la bonne nouvelle. Et je pense que en tant que chrétien, disciple du Seigneur, on doit avoir un plan dans notre vie. À tous les jours, on doit avoir cette pensée, Seigneur, donne-moi quelqu'un qui témoigne. Envoie-moi quelque part. Hein? Jésus avait un plan. Bien sûr, son plan à la base, c'était de faire la volonté de son Père. Hein? Il l'a dit plus qu'une fois. Et il disait à un moment donné, ce que je vois faire de mon Père, c'est ce que je fais. Et donc, c'était la volonté de son Père. Mais nous aussi, on devrait avoir un plan. Les deux d'entre eux, il y a juste un nom des deux qui est donné. Peut-être une petite chose, on pense que le texte que vous voyez en avant, 19-25, dans l'Évangile de Jean, on nous parle de Marie, femme de Cléopas. On pense que Cléopas et Cléopas, c'est la même personne. Pas sûr à 100%, là, mais il y a des possibilités que ce soit ça. Donc, et à la croix, Marie, femme de Cléopas, le texte ne dit pas que Cléopas était là. D'ailleurs, les apôtres n'étaient pas là. Hein, les disciples n'étaient pas là. Peut-être parce que les femmes étaient moins visées que les hommes en tant que disciples. Alors, c'est les femmes qui étaient là quand Jésus a été crucifié. Hein? La mère de Jésus et d'autres femmes qui étaient là, Marie-Madeleine qui était là. Les femmes, heureusement que vous êtes là. Hein? Les hommes, là, c'est quoi qu'on dirait? C'est une gang de peureux. Hein? Mais, en tout cas, Cléopas, c'est le seul qui est mentionné parmi les deux d'entre eux. Alors, mais ce qu'on voit de l'auteur de l'Évangile de Luc, quand il parle des deux d'entre eux, c'est que les disciples, les 70 que Jésus avait choisis, dont ces deux-là, faisaient partie de la troupe de Jésus, hein? Faisaient partie de l'Église que Jésus a établie. Alors, vous savez, dans l'Église à Varennes, il n'y a pas juste le pasteur puis le comité de l'Église, puis les autres, les conducteurs de louange. Chacun de vous ici ce matin, et ceux qui nous écoutent peut-être à travers les Internet, YouTube là, ou autre chose, vous faites partie des deux d'entre eux. Hein? Alors, il y en a beaucoup. Et donc, on sait que, donc je répète, ces deux-là, ce n'étaient pas les apôtres. Par les passages qu'on voit, les 11 sont allés les retrouver au verset 33. Les 11 étaient ailleurs. Donc, ce n'est pas les deux des apôtres ici. Jésus avait beaucoup de disciples et Jésus il a encore besoin de disciples et Jésus nous veut comme disciples. Hein? Mais est-ce qu'on veut être des disciples? Wow! Il a fallu que je force un peu pour avoir un amen, hein? Mais vous savez, être un disciple, c'est un engagement. Un disciple, c'est un étudiant, c'est quelqu'un qui apprend, qui est prêt à se laisser enseigner par le maître, qui est prêt à se laisser enseigner par des autres comme, tu sais, il y a eu Pierre, il y a eu les 12 apôtres, qui restaient 11,
il y a eu Paul, il y a eu d'autres qui ont enseigné et qui sont allés faire des disciples, comme Jésus a commandé à la fin de l'évangile de Matthieu, là, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. On n'est pas simplement appelé à faire des nouveaux convertis. C'est peut-être la base, le commencement, mais Jésus nous veut comme disciples. Et il nous envoie, comme il a envoyé les 70. Vous savez, on est envoyé, là. Attendez pas que le pasteur dise, Bertrand, Jean, allez telle place. Non. Jésus nous envoie témoigner. Vous serez mes témoins. On continue avec le texte. Ça, c'est des petites parenthèses en passant, là, tu sais. Des petites exhortations gentilles. Les deux d'entre eux, pour eux, c'était la fin. Ça venait de se finir, hein? Quand Jésus s'approche des deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, comme ça qu'ils sont identifiés, hein? Il s'approche d'eux. Ça, c'est intéressant, on va y revenir. Et là, il commence à marcher avec eux autres, puis il les entend parler. Probablement que Jésus s'est approché tranquillement, peut-être en arrière, là. Puis là, il les entendait parler. Je ne sais pas ce qu'il disait. Il rapportait des choses qui avaient été dites, puis peut-être des choses qui avaient été dites devant Pilate, etc. Là, tu sais, toutes sortes de condamnations que les sacrificateurs, les chefs religieux ont dit. Et là, Jésus, tout à coup, il dit, de quoi vous parlez, là, hein, entre vous autres? Pourquoi vous entretenez? Et ce qu'on voit, hein, dans le texte qu'on a lu, on voit pourquoi c'était comme la fin. Quand ils répondent à Jésus, nous espérions. Ça, c'est comme, c'était la fin. Il avait perdu espoir. L'espoir, l'espérance, c'est trois choses qui sont à la base. Il y a trois choses qui sont à la base. Paul nous dit dans Corinthiens, 1 Corinthiens 13, hein, trois choses qui doivent demeurer. La foi, l'espérance et l'amour. Hein? La foi, l'espérance et l'amour. N'oublions jamais, c'est notre base, ça. La foi, l'espérance et l'amour. Eux, c'était la fin parce qu'il n'y avait plus d'espérance, là. Hein? Nous espérions au passé. Pas nous espérons, nous espérions. Mais il n'y en a plus d'espoir là, pour eux parce qu'il dit, t'as pas entendu parler de tout ce qui s'est passé, là? Hein? Jésus de Nazareth, qui est un grand prophète devant Dieu puis devant les hommes, hein? On le considérait comme un prophète. C'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur qu'ils ont fait au départ. Un grand prophète devant Dieu et devant les hommes. Non pas que Jésus, c'était pas un prophète, hein, qui n'était pas autant qu'un prophète. Il était beaucoup plus qu'un prophète. Mais Jésus n'est pas venu comme prophète. Jésus est venu comme agneau de Dieu, comme sauveur. Il est venu comme ça. Et au verset 16, ça dit, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, hein, malgré que Jésus a commencé à parler. Ils ne l'ont pas reconnu quand Jésus est arrivé. Hein. Quand Jésus lui pose la question, de quoi vous entretenez? Puis là, il s'arrête. Ils sont tout tristes. Hein. Ça arrive des fois dans la vie chrétienne aussi qu'on est triste. Hein. Ça arrive qu'on s'arrête des fois et qu'on se pose des questions. Puis on dit, wow, ça vaut-tu la peine de continuer? Hein? Ils étaient là, eux autres, là. Es-tu le seul qui ne sache pas? Hein? En lisant le passage, j'ai un autre petit commentaire par rapport à ce texte-là.
il y a deux places. Jésus, de quoi vous entretenez? De quoi vous parlez? Es-tu le seul qui va? Jésus fait comme pas savoir. Hein? Jésus fait comme si il est complètement ignorant. Il vient d'une autre planète ou je sais pas quoi, là. Et une autre fois où Jésus fait semblant, hein, et Jésus nous met à l'épreuve comme ça. Hein. Des fois, on dit, Seigneur, tu m'as abandonné. Je me sens ça, Dieu m'aime plus. Hein? Je l'ai entendu ça déjà, à quelques reprises. Mais l'autre fois, c'est quand ils sont arrivés à la place où ils étaient rendus, Jésus fait semblant de s'en aller plus loin. Fait semblant de s'en aller plus loin. Mais Jésus ne voulait pas s'en aller plus loin. Jésus attendait juste l'invitation. Jésus attend juste notre invitation à nous aussi. Alors, qu'est-ce qui a produit le désespoir pour ses disciples? Hein, il y a les circonstances, les nouvelles, de quoi on a entendu parler, l'opinion de tout le monde. Il est mort. Hein? Il est arrêté, puis il est mort. C'est ça la nouvelle. Ils sont arrêtés à ça. Ils ont oublié. Ils sont arrêtés aux nouvelles plutôt que de s'accrocher à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Et la mort de Jésus, ça faisait partie de la bonne nouvelle du royaume. C'était par sa mort que le salut devait venir. L'agneau de Dieu devait être immolé. Vous vous rappelez, avant d'être crucifié, il l'avait déjà mentionné à ses disciples, ils ne comprenaient pas ça. Puis là, à un moment donné, il leur déclare tout ce qu'il allait souffrir, etc. Puis les disciples, maintenant, tu nous parles ouvertement. Pourtant, Jésus l'avait déjà dit avant, mais là, mais malgré tout, ils n'ont pas vraiment accroché. Ils l'ont complètement oublié, ils l'ont abandonné. Ils ont resté accrochés à la nouvelle du monde plutôt que la nouvelle de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est ça, on doit s'accrocher. Et au verset 24, hein, parce qu'il dit, il y a les femmes qui ont dit qu'ils ont vu un ange, mais par leur réaction, ils ont pris ça un petit peu comme leur imagination ou une hallucination ou une vision quelconque. Hein? Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il ne marchait pas par la foi, il marchait par la vue. Souvent, c'est comme l'être humain, on a besoin de voir des choses. Et Jésus, pourtant, il en avait fait plein durant ces quelques 3 ans et quelque chose de ministère. Il a fait des miracles par centaines, au moins. Et donc, ils ont vu. Mais lorsque tout à coup, il arrive quelque chose comme ça, que pour nous autres, c'est la fin, la mort, c'est comme la fin, il n'y a plus de foi. Mais même quand une chose nous paraît morte, n'oublions pas, Jésus a comparé cela au grain qui tombe en terre, il doit mourir. Hein? En fait, nous devons nous aussi mourir à nous-mêmes pour vivre selon Dieu. La mort, c'est juste un changement. On doit passer par la mort pour prendre la vie, la vraie vie. Lui, ils ne l'ont pas vu. À un moment donné, il dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Nous devons, malgré toutes les circonstances, malgré tout ce qui nous semble
fini, il faut continuer à croire. Vous savez, le Seigneur, il met quelque chose dans notre cœur, puis il faut s'accrocher à ce que le Seigneur. Et là, je ne dis pas qu'il faut s'accrocher à nos objectifs personnels. Il faut s'accrocher à la parole de Dieu. Il faut s'accrocher aux promesses que Dieu nous donne dans sa parole. Le Seigneur a dit qu'il allait revenir. Vous savez, Pierre en parle de ça. Il y en a plusieurs qui disent, ah ouais, l'avènement de son retour, sa promesse. Comme plusieurs disent, Dieu ne tarde pas, il use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse. Alors, il faut continuer à croire à sa parole, croire à ses promesses. Et là, la réaction du Seigneur, quand ils ont dit, t'as pas entendu, t'es le seul qui n'a pas entendu la nouvelle, etc. Jésus dit, homme sans intelligence. Comment vous aimeriez ça que j'aille à vous, là? T'es bien nono. C'est à peu près ça que ça veut dire, là. Hein? C'est pas des belles paroles. C'est des paroles dures, là, quand même. Hein? Mais c'est des paroles, des fois, qui nous réveillent quand on a des paroles comme ça. Homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire. Le problème de sans intelligence, ça vient d'un cœur qui ne croit pas. Ça vient de là, le problème. À croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Jésus fait référence aux prophètes. Pourquoi? Parce que l'Ancien Testament a parlé en parabole, si on veut, de ce qui allait se produire à l'avènement de Jésus. Et il y en a un peu partout. Hein? Ésaïe en parle, David le psalmiste en parle, et c'est comme ça. Il y a plein de choses de l'Ancien Testament qui pointent vers Jésus. Le plan de Dieu, c'est un plan global. Quand on prend dans l'Ancien Testament le système des sacrifices qu'il fallait offrir pour le pardon des péchés, ça pointait vers le sacrifice que Jésus allait offrir à la croix du Calvaire. On prenait un agneau dans l'Ancien Testament et Jésus est présenté dans le Nouveau Testament comme l'agneau de Dieu. Hein? L'agneau de Dieu. Et là, il leur explique, hein, à partir des prophètes, le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire? Pour eux, ça avait l'air de la fin. Il est mort. Mais non, il est entré dans sa gloire. La mort n'était pas une fin, c'était le commencement du règne glorieux de Christ et du règne de tous les croyants avec lui, parce qu'il dit, nous régnerons avec lui. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Et commençant par Moïse, par les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait Jésus. Ce n'est pas la première fois que Jésus utilisait ce terme-là sans intelligence. Hein? Il avait déjà dit ça à ses apôtres, hein? Dans Matthieu ici. Êtes-vous encore sans intelligence? Dans la bouche de Jésus, il me semble que ça fait drôle. Hein? Probablement que si Jésus était là et qu'il venait nous dire quelque chose comme ça, on l'accepterait mieux, sachant que ça vient de Jésus. Mais ça nous ferait mal quand même. Hein? Hein? Je ne pense pas qu'il y ait personne qui aime ça se faire appeler de sans intelligence. Hein? Que la lumière ne se rend pas au grenier ou ben non, que. Tu sais. Mais j'aime beaucoup ce passage, c'est au verset 15 dans notre texte. Jésus s'approcha d'eux. Jésus fit route avec eux autres. Moi, je trouve ça encourageant. Hein? Je trouve ça encourageant. Malgré leur désespoir,
malgré leur manque de foi. Jésus ne les a pas abandonnés. Hein? C'est intéressant parce que Jésus est apparu peut-être aux apôtres aussi, mais les deux disciples du chemin d'Emmaüs, c'est parmi les premiers que Jésus est apparu. Parce que quand il retourne, la fin du chapitre, on l'a lu, là, il a dit, là, ils ont répondu à ces deux-là. Il est apparu à Simon. Donc, il semble qu'à ce moment-là, il était apparu juste à Simon. Puis après, il passe à ces deux-là. Donc, dans l'Église, il n'y a pas de plus important et de moins important. Ce qu'on voit Jésus, il voit ces deux disciples du chemin d'Emmaüs qui ont été probablement parmi les 70, puis il voit là, ils s'en vont comme à la mort. Tu sais, découragés, abattus, attristés. Hein? Jésus va pour les encourager. Il s'approche d'eux. Le psaume 34, 19, il dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. C'est dans l'Ancien Testament. Jésus, c'est exactement ce qu'il est en train de faire avec ses deux disciples d'Emmaüs. Jésus, c'est exactement ce qu'il veut faire avec chacun de nous quand on est dans l'abattement, dans la tristesse, découragé, abattu, sans espoir. Fait route avec eux. Il y en a un dans l'Ancien Testament, quand j'ai lu ces choses-là, ça m'a fait penser à Enoch. Dieu a marché avec Enoch. En fait, ça dit que Enoch, après la naissance de Mathusalem, c'est ou Métuchéla dans d'autres versions, là, c'est celui qui a vécu le plus vieux. Je pense que c'est 969 ans. Il y en a un autre qui a vécu 900 quelques années, là. J'oublie son nom. Mais lui, Enoch, ça nous dit, après la naissance de Mathusalem, il l'a eu à 65 ans. Il a marché 300 ans avec Dieu. Et le verset 24, il dit, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'enleva. Enoch n'est pas mort, là, d'après le texte qu'on lit. Hein. Je ne sais pas comment vieux il serait rendu, là, mais il a vécu 365 ans. Je ne me rendrai pas là, puis je ne pense pas que nous autres, ici, on va se rendre là non plus. Là. Mais l'important, c'est de marcher avec Dieu. Hein? C'est de marcher avec Dieu. Et je trouve ça intéressant parce que il n'y a pas juste le verset 24 qui dit qu'il marcha avec Dieu, puis comme Dieu l'a pris, mais ça mentionne, il a marché 300 ans après la naissance de Mathusalem, il a marché 300 ans, là, avec Dieu. Donc, il y a eu une vie chrétienne, pour utiliser notre terme d'aujourd'hui. Il n'a pas lâché. Il a marché pendant 300 ans avec Dieu, au moins. Les 65 ans avant, j'imagine que oui aussi, là, mais il mentionne, après la naissance de Mathusalem, pendant 300 ans, à moins que ce soit là qu'il y ait vraiment eu une révélation de Dieu. On ne sait pas. Mais il a marché avec Dieu. Il a persévéré dans sa marche avec Dieu. Nous sommes appelés à persévérer dans notre marche avec Dieu. Mais Dieu marche avec nous. Hein? Ça dit qu'il a marché avec Dieu, mais pour être capable de dire qu'il a marché avec Dieu, il a fallu que Dieu marche avec lui. Alors, ça qu'on doit réaliser, quand on décide de marcher avec Dieu, Dieu marche avec nous. Dieu marche avec nous. Mieux d'avoir Dieu
comme compagnon de marche que d'avoir un ami dans le monde, que d'avoir la richesse, que d'avoir n'importe quoi. Vaut mieux marcher avec Dieu, persévérer dans notre marche avec lui. Quand ils sont arrivés à la place où ils étaient rendus, les deux disciples, Jésus fait semblant de passer tout droit. Et là, il dit, « Hey, reste avec nous. Le soir approche. Le jour est déjà sur son déclin. Il entra pour rester avec eux. » Et hein, ça nous fait vraiment penser à ce texte dans l'Apocalypse 3:20, il dit qu'il se tient à la porte. Hein. Il attend qu'on l'invite, qu'on le laisse entrer, comme ces deux disciples-là. On sait, par leur témoignage, juste après, là, après que Jésus était parti, notre cœur ne brûlait-il pas dans nous quand il nous parlait, hein, qu'il nous expliquait les Écritures? Hein? C'est pour ça qu'il voulait qu'ils rentrent chez eux. Hein? Tu sais, quand le premier contact qu'ils ont eu, que Jésus est arrivé, puis qu'il a fait un petit peu ignorant, là, comme il ne savait pas, ils ont dit, là, il arrête. T'es le seul qui n'a pas entendu dire ce qui s'était passé. Mais là, après ça, que Jésus leur explique les Écritures, vous savez, ils ont été longtemps là à marcher. Je regardais et j'ai réalisé cela plus tard parce que hier soir, ça m'intriguait des stades. J'avais jamais regardé un stade, ça représentait quoi comme distance. Et donc, je suis allé voir sur Internet. Un stade, c'est 185 mètres, qu'on nous dit. Les distances sont très discutables, là, hein, parce que les experts ne s'accordent pas nécessairement. Mais donc, un stade, c'est 185 mètres. Multiplié par 60, ça donne à peu près 11 kilomètres. Je l'ai calculé, là. Oh, une petite marche de 11 kilomètres, tu as le temps de parler pas mal, hein? Alors, j'imagine que il en a appris pas mal, parce que Jésus a commencé à leur parler à partir du commencement, puis toutes les Écritures qui le concernaient. Il y en a eu pas mal à dire. Dieu il a bien des choses encore à nous dire, à nous révéler. Moi, après plus de 70 ans de marche avec le Seigneur, hein? Pardon? Je relis les textes que je lis depuis que je suis tout jeune, puis je suis surpris de la révélation que le Seigneur donne. Hein? Et je ne peux pas m'empêcher de ressentir le feu. Quand je lis la parole, je lisais ce texte-là, là, et je peux les comprendre quand il dit « Notre cœur ne brûlait-il pas quand il nous parlait? » Je lis les Écritures, c'est comme ça en dedans. C'est comme ça en dedans, là. Je viens ému. Le Seigneur nous touche par sa parole. C'est comme un feu. Quand Jésus, puis à la fin là, du contact de Jésus, là, ils sont rendus au repas du Seigneur comme on a pris ce matin. C'est donc extraordinaire, ça. Le Seigneur se révèle à travers le repas, à travers la communion. Quand Jésus a pris le pain, puis l'a brisé, c'est lui là, qui a pris les devants. Il n'a pas attendu eux autres, là. Il n'était pas chez eux, mais c'est lui. Puis il a rendu grâce. Pas eux autres, là. Jésus a pris le plancher. Hein? Mais, quelle révélation! C'est là qu'ils l'ont reconnu. Jésus se révèle quand on s'assit à table, à sa table. À sa table. N'oublions pas, ce qu'on a fait ce matin,
on appelle ça la table du Seigneur, le repas du Seigneur, la communion, le repas du Seigneur, parce que c'est son repas. C'est à sa table, à lui. C'est lui qui dirige. C'est lui qui prie. Et quand Jésus a rendu grâce, leurs yeux s'ouvrirent. Que sa révélation puisse se faire avec nous, dans notre vie, dans notre cœur. Alors, leurs yeux s'ouvrirent. Et c'est ça le verset qu'on a eu comme texte, se dire l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Et vous savez, la même chose se produit aujourd'hui quand on prend les Écritures, parce que comme Jésus a mentionné dans l'Évangile de Jean au chapitre 15 et au chapitre 16, il dit, quand sera venu le Consolateur, je vous enverrai de la part du Père l'Esprit de vérité qui provient du Père, et il rendra témoignage de moi. Alors, le Saint-Esprit, c'est ça quand on prend la parole de Dieu, qu'on l'ouvre, qu'on s'arrête à méditer, c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage. Et c'est pour ça que ça brûle, le feu du Saint-Esprit. Hein? La même chose dans le chapitre 16 de l'Évangile de Jean. Qu'on puisse ouvrir notre cœur à la parole de Dieu et recevoir ce que le Saint-Esprit a pour nous. Et ce texte dans l'Évangile de Jean, c'est intéressant parce que ce qu'on voit dans ce texte, c'est qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit, il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, il prend le sacrifice du Fils, il prend la bonne nouvelle du Fils, il prend la révélation du Fils, qui est envoyé par le Père, et il nous le révèle dans nos cœurs. Le feu brûle dans nos cœurs. Seigneur, on te remercie. On te remercie pour ta parole. On te remercie pour tout ce que tu as fait pour nous. Et Seigneur, on veut que tu puisses parler à nos cœurs, que tu puisses te révéler d'une façon spéciale. Seigneur, on a besoin de toi encore aujourd'hui. On a besoin que tu te révèles. Tu connais les besoins, Seigneur? Comme tu as fait avec ces deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, tu es allé vers eux. Tu t'es approché d'eux. Tu les as relevés, Seigneur. Tu les as encouragés. Tu es resté avec eux, Seigneur Jésus. Tu es resté avec eux. Merci, Jésus, parce que tu demeures avec nous. Lorsque nous ouvrons notre cœur, nous ouvrons la porte de notre cœur, tu viens en nous et tu demeures avec nous, Seigneur. Merci pour ta parole ce matin. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne semaine.